Aujourd'hui, je vais vous parler du masque d'écrêtage. Alors, le masque d'écrêtage, c'est une fonction qui permet d'appliquer un calque ou un réglage sur un autre calque sans que les autres parties de votre photo, les autres calques ou l'arrière-plan, soient modifiés. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, donc je vais vous expliquer tout de suite. Alors, j'ai créé deux calques différents, un carré noir et un rond rose. Je vais utiliser mon outil de déplacement, c'est le V en raccourci clavier, et vous voyez que mon rond rose est en dehors de mon carré, il n'y a pas d'interaction entre eux. Voilà. Et si j'applique un masque d'écrêtage, donc pour appliquer ce masque, vous avez trois différentes façons de le faire. Vous avez le raccourci clavier, c'est CTRL ALT G, et vous avez la petite flèche qui apparaît, c'est-à-dire que votre masque d'écrêtage est créé. Pour l'enlever, c'est la même chose. CTRL ALT G. Vous cliquez sur votre calque à droite et vous créez votre masque et vous pouvez l'annuler de la même manière. La dernière possibilité, vous placez votre curseur entre les deux calques, vous appuyez sur ALT et vous voyez la petite flèche apparaît et vous cliquez. Voilà, votre masque est créé. Maintenant, le résultat sur le masque créé. Vous voyez que maintenant, le rond est directement dans mon carré noir. Voilà ce qu'est un masque d'écrêtage. Je vais vous montrer deux exemples maintenant d'application. Alors, le premier exemple, une fleur, un halo. Alors, vous pouvez retrouver dans notre blog comment créer un halo. Vous avez un tuto vidéo qui va vous apprendre comment créer un lens flare. Donc ce lens flare, j'ai envie de le changer de couleur. Donc un réglage teinte et saturation, je crée mon masque et je peux changer sa couleur sans affecter mon arrière-plan et les couleurs de mon arrière-plan. Voilà à quoi sert le masque d'écrêtage. On va créer un autre réglage. Je crée toujours mon masque. Je vais pouvoir baisser la luminosité et je vais pouvoir appliquer tous les réglages et les calques que je souhaite pour changer ce lens flare. Pour mon deuxième exemple, j'ai choisi un ciel que je vais intégrer dans cette photo. Donc je vais faire une sélection du ciel avec l'outil baguette magique. Si j'avais voulu faire une sélection un peu plus propre, j'aurais choisi l'outil plume. Ça aurait été plus efficace. Ici, pour une question de rapidité, je vais choisir cet outil. Voilà, je fais ma sélection, je choisis mon ciel. Voilà, le ciel est maintenant intégré. Pour choisir la bonne position, je vais déloquer la sécurité. Je vais choisir le calque là, l'outil Move Tool, c'est le V en raccourci clavier, et je vais pouvoir choisir la bonne disposition de mon ciel. Je choisis celle-ci, voilà. Et maintenant, je vais intégrer des masques d'écrêtage pour pouvoir avoir un ciel qui s'intègre parfaitement avec le reste de l'image. Je vais choisir mon outil artefact, plutôt mon action artefact, spécial composition. Un outil vraiment très important pour pouvoir intégrer des images dans d'autres images. Ça vous permet ici par exemple d'avoir la luminosité et de pouvoir corriger celle-ci. Je vais ouvrir l'outil courbe, j'applique mon masque et je vais choisir la bonne luminosité. Voilà, je vais baisser un petit peu, comme ceci. Voilà.
Je pense que la luminosité est bonne. Maintenant, le deuxième calque couleur, celui-ci intègre la luminosité et la saturation. Alors je pense que c'est bon. Voilà, les deux sont OK. Je laisse ce calque ouvert. J'ouvre le deuxième calque et ici j'ai simplement la saturation. Ça me permet vraiment de corriger. J'utilise ce calque pour augmenter la saturation et voir si tout fonctionne. Donc ici tout fonctionne très bien. Et le dernier, ici vous avez les teintes et la saturation. J'augmente la saturation et les proportions pour bien voir les problèmes d'intégration de l'image. Donc ici le problème c'est, vous voyez, le magenta est trop présent, trop bleu, donc je vais régler avec teinte et saturation. J'applique toujours mon masque d'écreutage, je vais changer un petit peu la couleur, voilà. Je vais désaturer légèrement pour vraiment faire correspondre les couleurs avec mon image. Voilà, ici c'est pas mal. Et vous voyez que ça va commencer à mieux s'intégrer par rapport à l'image. On voit le changement. Je vais continuer les réglages assez fins. Donc je vais utiliser la balance des couleurs pour corriger au fur et à mesure mes couleurs. Un petit peu trop magenta, donc je vais augmenter ici. Je vais rajouter un petit peu de jaune et légèrement. Alors vous voyez, c'est des réglages assez fins que vous allez à tâtons, disons. Au fur et à mesure de vos réglages, vous allez de mieux en mieux. Je vais corriger pareil ici. Mes tons foncés, je vais rajouter un petit peu. Et pareil, un petit peu de jaune, comme ça. Voilà, je pense que je vais commencer à trouver les bons réglages. Voilà, déjà vous voyez la différence. Ici et ici, vous voyez que l'image que je viens d'ajouter commence vraiment à s'intégrer. Alors le problème ici, c'est, vous voyez les petits contours blancs, ça c'est la sélection qui a été mal faite, disons, un peu trop rapide. Avec l'outil plume, ça aurait été mieux fait. C'est juste ça à corriger. Et on va continuer à corriger légèrement. Je vais utiliser la correction sélective. Voilà, j'applique mon masque. Je vais choisir mes noirs. Je vais les diminuer un petit peu. Voilà. Je vais modifier mes gris. Je pense que ce sera correct. Mes verts aussi. Je vais modifier légèrement. Et mes rouges. Je pense que je vais monter un peu le bleu, le cyan. Voilà. Et je pense que mes réglages seront assez bons. Voilà. Je pense que ça s'intègre correctement. Avec un peu plus de temps, j'arriverai à mes résultats. Mais pour le tuto, ça correspond à mon attente. Donc vous voyez l'intégration au fur et à mesure du ciel. Voilà. On intègre au fur et à mesure les masques pour obtenir le meilleur résultat. Ah, je pense que vous savez tous sur le masque d'écreutage. Je vous dis à bientôt sur le blog Artefact avec d'autres tutos. En attendant, créez de magnifiques images.